Bonjour, 4 septembre 2017. Je vais vous parler de mes conclusions, de mes réflexions autour des deux attentats de Catalogne. On a eu deux attentats islamistes qui ont eu lieu donc en Catalogne. Ils ont fait 16 morts. Et je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses de ces attentats, ou plutôt trois choses d'importance très différentes, mais très importantes pour deux d'entre elles. Alors, trois leçons. L'imam a facilement recruté ses complices, je vais les développer après. Je vous confirme le passage de l'antiracisme vers le racisme, c'est-à-dire de l'adoration des Noirs et des gens considérés comme musulmans à leur rejet. Donc dans ces attentats de Catalogne et leurs conséquences immédiates, le comportement des Catalans, je crois avoir trouvé un gros argument montrant qu'il ne s'agit pas de soumission à l'islam, mais d'un comportement tout à fait normal pour certaines mentalités, pour certains pays, pour certaines régions, que ne comprennent pas les gens du bassin parisien qui, eux, parlent de soumission et de dimitude. La troisième grande idée qui m'est venue en réfléchissant aux attentats de Catalogne, c'est le renforcement de l'idée de mission historique. Ça m'a sauté aux yeux et je me suis permis donc de faire une extrapolation à partir de cette idée. Donc ces attentats auront été une sacrée leçon pour moi. Je suis encore une fois malheureusement extrêmement pessimiste, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous argumenter ce pessimisme, ce qui vous permettra donc de diriger vos vies individuellement, éventuellement de vous en aller quand vous allez sentir que ça va puer le roussi, ou de réagir, d'agir plus intelligemment que vous ne le feriez en temps ordinaire. Alors la première leçon, c'est la leçon autour de l'islam. Donc je vais en parler maintenant simplement. Si la seule chose qui vous intéresse c'est l'islam, dès que j'aurai terminé ce paragraphe-là, je n'en parlerai plus, donc vous pourrez lâcher la vidéo. L'imam, donc on a un attentat organisé par un imam qui a influencé d'autres personnes, qui a été suivi par d'autres personnes. Donc on pourrait croire que cette fois-ci c'est l'islam qui nous attaque directement, puisque c'est un imam qui a organisé les attentats. Cet imam est un ancien délinquant, donc on reste dans le scénario traditionnel du délinquant qui, après sa sortie de prison, va tuer des gens au nom de l'islam. Moi je pense qu'il s'agit de gens qui n'ont pas de structure mentale solide et qui, après leurs premières années de délinquance, se rendent compte à la sortie de prison qu'ils n'ont rien dans leur tête, qu'ils ne savent pas construire leur vie, et ils se suicident en tuant, alors peut-être en se cachant derrière une religion qui autorise le meurtre au nom de ses valeurs. Donc la nouvelle inquiétante, ce n'est pas qu'un imam ait organisé cet attentat, c'est un ancien délinquant. La nouvelle inquiétante, elle est vraiment inquiétante quand même, c'est la facilité qu'a eu cette personne à convaincre plusieurs jeunes. Il a convaincu plusieurs jeunes assez facilement, qui l'ont suivi donc jusqu'à la mort. Ça veut dire que si les islamistes le voulaient, en s'organisant mieux, en se préparant mieux, en étant probablement plus à l'aise avec l'aisance verbale, en s'exprimant mieux, eh bien, il pourrait être suivi peut-être par une partie importante de nos jeunes d'origine maghrébine. Alors, je ne sais pas si c'est 5 ou 10%, mais 5 ou 10%, c'est déjà énorme. Ça suffirait à faire beaucoup d'attentats et à tuer beaucoup de jeunes. Donc, il semble qu'il faille s'interroger sur la facilité que l'on peut avoir à manipuler quelques jeunes d'origine maghrébine pour les amener à tuer des gens. Voilà, pour l'islam, c'est la seule leçon que j'ai retenue, hein, la fragilité des jeunes de la seconde génération, et donc c'est très inquiétant. Voilà, pour l'islam c'est terminé. Si la seule chose qui vous intéresse c'est l'islam, vous pouvez lâcher la vidéo maintenant. J'ai ajouté un gros argument à mes yeux pour essayer de vous convaincre qu'il ne s'agit pas de dimitude. Donc en France, vous avez la gauche qui rampe devant l'islam, qui rampe devant les Noirs. Vous avez en Allemagne les Allemands qui tendent à accepter les viols des Allemandes. Vous avez au Royaume-Uni, ou plutôt en Angleterre, vous avez eu le scandale Rotherham, où là, les classes moyennes anglaises ont littéralement
protégés des gangs de Pakistanais, enfin d'Anglais d'origine pakistanaise, qui violaient des adolescentes anglaises pauvres. Donc les gens du bassin parisien interprètent cela comme une soumission à l'islam. Pour moi, bon, il s'agit d'une mentalité non égalitaire. Il s'agit en fait de la mentalité de région ou de pays, région pour la France, par exemple pour la Bretagne, ou pour le sud girondin, toutes les régions qui n'ont pas aimé cette couleur-là, et l'ouest, je confonds souvent Bretagne et l'ouest. Donc toutes les régions qui ont détesté la Révolution française ont cette mentalité-là et sont capables de comprendre le comportement des Anglais ou des Allemands. Donc qu'est-ce qu'on a on a une acceptation des viols de la part de Pakistanais, de gangs de Pakistanais au Royaume-Uni, des viols sur des milliers de jeunes filles, d'adolescentes, mais d'adolescentes pauvres, certainement. Donc les gens du bassin parisien, les descendants de la Révolution française sont paniqués parce qu'ils estiment que c'est de la lâcheté et que nous allons nous soumettre à l'islam. Donc ça n'est pas du tout le cas, je suis en train de me répéter, pardon. Donc c'est une mentalité inégalitaire qui est incapable de donner l'égalité aux musulmans, aux noirs. Donc comme l'époque n'est pas à l'infériorité, on ne veut pas mépriser les musulmans et les noirs aujourd'hui, ou nos élites en tout cas, donc elles sont obligées de mettre un signe plus devant musulmans et devant noirs. Et on accepte des comportements aberrants de leur part, tout en les méprisant. Quand la gauche dit il faut pas, les Maghrébins et les Noirs délinquants sont des victimes de notre société, c'est du mépris absolu à leur égard, mais un mépris qui pose d'immenses problèmes aux Français pauvres qui vivent avec qui vivent pas trop loin des immigrés et donc de leurs enfants relativement souvent délinquants. Là, on a eu un comportement absolument hallucinant des Catalans vis-à-vis des musulmans après ces attentats. Simplement, cette fois-ci, on peut faire d'autres conclusions que la dimitude, que la soumission. Donc le comportement des Catalans, c'était en gros le comportement de la gauche française, sous Hollande, les fleurs, je n'ai pas peur, interview de familles, des amis des assassins, en les présentant comme des gens normaux. Enfin, on cherche à absolument pardonner aux musulmans, on cherche absolument à pardonner aux assassins, en ayant encore plus d'énergie que la gauche française, et ça va plus loin. Vous avez embrasser le musulman, et vous avez eu un phénomène absolument, un fait divers absolument spectaculaire. C'est un père qui a perdu son enfant de 3 ans dans les attentats, a pris dans ses bras l'imam qui allait remplacer l'imam ayant organisé les attentats. Donc quand vous venez de perdre votre enfant de 3 ans assassiné par des musulmans, je ne pense pas qu'un comportement normal, c'est d'aller prendre dans ses bras un imam. Surtout l'imam qui symboliquement va remplacer celui qui a organisé les attentats. Donc il y a quelque chose de fou, c'est là où on va à la folie, et c'est vraiment le reflet du comportement demandé par la gauche française, et très certainement demandé par les élites catalanes. On se fait assassiner par des musulmans, vous venez de perdre votre fils de 3 ans assassiné par des musulmans, on vous met la pression pour que vous alliez embrasser un imam, c'est-à-dire la gauche nous demande de nous laisser, la gauche française elle-même nous demande de nous laisser assassiner par des musulmans et de continuer à vénérer l'islam, continuer à ne pas s'interroger autour de l'islam, continuer à faire venir des musulmans ici en France. Et la gauche interdit de critiquer l'islam, de critiquer l'immigration, et pendant un moment, au moment des premiers attentats, elle beuglait l'islam est une religion de tolérance et de paix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en Catalogne, ils ont tous la même mentalité, ils ont tous la mentalité de gauche, qui est en réalité, de gauche française, qui est en réalité essentiellement la mentalité allemande. Les Catalans sont sur la mentalité allemande, comme une bonne partie de la gauche française. Donc je vous ai dit, la gauche française est forte dans le sud-ouest, dans l'ouest, et moins forte ici, mais ce sont ces 3 zones de force. C'est ici le moteur de la gauche française, et toute cette couleur-là, c'est une mentalité allemande. Mentalité, pas physique. Mentalité due au hasard, c'est dû au hasard, c'est parce qu'ils ont les mêmes systèmes, les mêmes types de familles en fait. Donc les Catalans sont sur la mentalité allemande, famille autoritaire, fils aîné qui hérite de tout l'héritage. Et ça donne ce que l'on a vu chez les Allemands, ça donne l'organisation, le rejet de l'autre.
Aujourd'hui, ça donne le très haut niveau d'instruction et le très faible nombre d'enfants. En Catalogne, ils sont tous catalans. Ils ont tous cette mentalité allemande, donc ils ont tous été dans l'adoration du musulman, exactement comme si nous étions tous de gauche, c'est-à-dire la gauche, c'est simplement ça. Hein. La gauche, c'est Bretagne, c'est ouest et sud girondin, ce qu'on appelle sud girondin. Si on était tous de cette mentalité-là, nous serions tous de gauche à vénérer l'islam après chaque attentat. Les Catalans sont tous de cette mentalité-là. Ils ont donc unis, hein, ils ont été unis à aller adorer l'islam après ces attentats. Mais, donc l'accusation de dimitude, l'accusation de ils ont peur, ils se soumettent, ne tient pas. Hein. Par exemple, pour la gauche française, on pourrait dire la gauche, donc les Girondins, vomissent la France, vomissent les Français, donc en gros ils rampent devant tout le groupe extérieur ou intérieur, ils rampent devant l'Allemagne, ils rampent devant l'islam, mais ça n'est pas le cas des Catalans. Les Catalans sont, ou alors les Allemands, on a les affaires des viols quasiment tolérés en Allemagne par des migrants, et en Angleterre, des viols protégés par des viols commis par des gangs de Pakistanais, protégés par la classe moyenne anglaise en Angleterre. Est-ce que c'est de la soumission? Hein, c'est la question que se posent les gens du bassin parisien. Pour les Catalans, cette hypothèse de soumission n'est absolument pas possible parce que les Catalans, en ce moment, vont à l'indépendance. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de l'Espagne centrale, ça veut dire qu'ils sont fiers d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont remplis d'énergie, ça veut dire qu'ils sont fiers de leur culture, fiers de leur histoire. Et tout ça, c'est en contradiction avec la soumission. Ils ne vont quand même pas défier l'Espagne centrale, vouloir l'indépendance, pour simplement ramper devant l'islam. Donc j'espère vous avoir convaincu que l'hypothèse de soumission, l'hypothèse de dimitude ne tient pas. Ces gens-là, effectivement, rampent devant l'islam et les musulmans, mais ce n'est pas parce que ce sont des lâches, ce n'est pas parce qu'ils n'auraient pas de... Ce n'est pas parce qu'ils sont mous non plus. L'hypothèse de la mollesse, hein, l'hypothèse de beaucoup de mes contradicteurs dans les commentaires, ne tient pas pour les Catalans. Et je peux vous assurer qu'il y a des Catalans en France. Je peux vous assurer que la mentalité allemande dans le sud girondin, la mentalité allemande en Allemagne et la mentalité catalane en Catalogne, c'est la même chose. Les Catalans sont remplis d'énergie, c'est pas pour se soumettre à des musulmans. Hein, ils veulent l'indépendance, ils sont fiers de leur culture, ce n'est pas pour ramper devant des musulmans. Donc voilà, j'espère que ce comportement catalan dans une Catalogne en pleine forme qui sait ce qu'elle veut affaiblit les arguments de soumission ou de passivité de la population française. Hein, vous avez là un exemple d'un peuple dynamique, fier de lui-même, qui semble se soumettre à l'islam et aux musulmans, mais, donc je vais vous réexpliquer comment ça se passe. Catalans, Allemands, Anglais, Girondins français, donc en tendance les gens qui sont là, mais les gens qui sont là, hein, les Français de type allemand, je pense qu'ils peuvent comprendre le comportement anormalement laxiste vis-à-vis des Africains, des Africains et des musulmans blancs. On les méprise, donc s'ils sont délinquants, c'est pas vraiment de leur faute. C'est un peu ça la mentalité. On les méprise, donc s'ils sont délinquants, c'est pas de leur faute. Hein, Donc, on ne connaît pas l'égalité. Ces mentalités-là, ces pays-là ne connaissent pas l'égalité. Ils ne veulent pas mépriser les musulmans. Ils sont donc obligés de les vénérer. Mais à un moment, quand ils en auront marre, ou quand ils seront passés à autre chose, ils vont passer de la vénération au mépris. Pour le moment, ils se positionnent en soumis à l'islam, et demain, ils exigeront que les Maghrébins, que les Turcs, que les Noirs se soumettent, rampent, ils les haïront. Voilà, j'espère avoir ébranlé un petit peu vos convictions de soumission et de passivité. Hein, si un peuple aussi efficace, aussi organisé, aussi volontaire que les Catalans se soumettent à l'islam, notre soumission à l'islam en France et en Allemagne au Royaume-Uni n'est pas forcément un signe de soumission ou un signe de peur ou un signe de passivité. C'est vraiment les Français de type girondin, les descendants de la contre-révolution, qui sont des Français de mentalité allemande ou de mentalité anglaise, hein, pour l'Ouest, qui pour le moment
ont décidé de ne pas mépriser les Maghrébins, les Turcs et les Noirs, et qui, lorsqu'ils auront décidé de les mépriseront sérieusement, et ça fera peur. Voilà, donc j'espère avoir trouvé un argument assez solide pour affaiblir un petit peu l'hypothèse de soumission et l'hypothèse de passivité. La troisième leçon de ces attentats, c'est la notion de mission historique qui m'a sauté aux yeux à un moment quand j'y réfléchis. Donc vous avez eu une grande manifestation le 26 août pour condamner les attentats. Et symboliquement, on avait trois groupes dans cette manifestation. L'État central, les Catalans et les musulmans. L'État central était représenté en gros, essentiellement, par le roi d'Espagne et par le Premier ministre. Ils ont été hués. Il y avait des gens qui regardaient la manifestation passer et ils ont sifflé ou insulté, je ne sais pas, je crois que c'est même insulté. Ils ont insulté le roi d'Espagne et le Premier ministre espagnol représentant l'Espagne. Parmi les corps constitués catalans qui ont défilé, vous avez la police de Catalogne qui a refusé un renseignement capital venu de la police espagnole, de la police de l'État central, et ce renseignement aurait pu empêcher ces attentats. Ils n'ont pas été sifflés. La police catalane a été d'une nullité absolue, elle n'a pas été sifflée. Elle aurait pu éviter ces attentats facilement, elle ne l'a pas fait, et pourtant elle n'a pas été sifflée. C'est-à-dire que l'État central qui a informé les Catalans sur l'organisation de l'attentat a été sifflé. La police catalane qui n'a pas repris ces informations, a été applaudie, n'a pas été sifflée. C'est extraordinaire. Et vous avez les musulmans dans cette manifestation. Apparemment, c'était des musulmanes habillées, on pourrait dire de façon traditionnelle, robe qui couvre tout le corps et foulard qui couvre assez bien les cheveux. Donc en gros, pour les Européens, les musulmanes, c'est le symbole de ces attentats qui viennent de se dérouler et des attentats qui vont arriver demain. C'est le symbole d'un gros problème d'assimilation. On se fait assassiner par des musulmans et on en arrive à laisser défiler des musulmans lors d'une manifestation contre l'islam radical. Je sais bien on fait une différence entre l'islam et l'islam radical, mais à partir du moment où n'importe quel jeune d'origine maghrébine peut passer à l'islam radical, effectivement, moi je ne vois pas de différence entre l'islam et l'islam radical. Donc ces musulmanes apparemment n'ont pas été sifflés. Des gens qui symbolisent les attentats, qui symbolisent les attentats à venir, qui symbolisent un gros problème d'assimilation, n'ont pas été sifflés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon hypothèse, c'est que les Catalans, pour le moment, sont obsédés par l'indépendance. C'est la seule chose qui compte. Ils vont à l'indépendance en ce moment, donc s'ils se font assassiner par des musulmans, c'est pas grave, on n'en parle pas. L'essentiel, c'est l'indépendance. La Catalogne est toute petite, donc haïr à la fois l'Espagne centrale et les musulmans, c'est un trop gros morceau, probablement. On n'a pas décidé de haïr les musulmans, donc on continue de siffler l'État central, le roi d'Espagne, le Premier ministre d'Espagne. On ne va surtout pas siffler la police de Catalogne qui a été ridicule et criminelle. On ne va pas insulter les musulmanes qui symbolisent pas mal de morts passés ou présents et à venir, et un gros problème. Non, on ne pense qu'à l'indépendance. Donc tout d'un coup, j'ai eu un flash. En fait, ça fait 600 ans que la Catalogne lutte pour l'indépendance par rapport à l'Espagne centrale. Donc, c'est leur obsession. Et j'avais déjà entendu parler de ce genre de choses, j'avais déjà vu ce genre de choses. Un peuple obsédé qui a toujours le même comportement à peu près, ou qui a toujours à peu près le même comportement dans les mêmes situations. Et en quelque sorte, je sors l'idée de mission historique d'un peuple ou d'un groupe humain, enfin d'un peuple. Ils ont l'habitude de se comporter comme ça, c'est son objectif de longue ou de très très longue durée. Ça fait donc 600 ans que les Catalans tentent d'aller vers l'indépendance par rapport à l'Espagne centrale. Donc ils ne pensent qu'à ça et ils ne vont pas penser à l'islam. Donc on a une sorte d'habitude et d'aveuglement. Et c'est là où je me suis dit que finalement, notre obsession à faire l'Europe, c'est la même chose. Mais ça n'est pas la même histoire. Donc les porteurs du rêve européen,
les porteurs de l'Union européenne, c'est les Bretons. C'est les porteurs donc du Parti socialiste, de Mélenchon, de Macron, ouest, sud, ouest, cet espace-là qui est dominé à mes yeux, c'est un espace égalitaire. Eux ont voulu la Révolution française, en partie ici, et les villes riches, les zones riches de l'espace jacobin, en blanc et en noir. Donc, le rêve européen est porté par ces régions-là, par les régions contre-révolutionnaires. Et en fait, je me dis que depuis 200 ans, ces régions ont pour mission historique de se débarrasser de la Révolution française, de se débarrasser des valeurs de la Révolution française, la liberté et l'égalité en droit. D'abord, hein, et ça vous explique le fanatisme européiste. On ne pense qu'à ça, ces régions-là, en tendance, hein, les gens de ces régions-là ne pensent qu'à ça, à se coller aux Allemands, à se débarrasser du jacobinisme. Et pour le moment, l'islam, c'est pas un gros problème. Il y a une sorte d'aveuglement, d'obsession européenne dans ces régions-là. Donc les 100 premières années, les régions girondines, les régions contre-révolutionnaires ont refusé la Révolution française sous la forme du catholicisme et accessoirement du royalisme. Puis, hein, vous avez vu dans ces régions-là une montée continuelle du rêve européen et probablement donc en lien avec l'affaiblissement continuel du catholicisme. Aujourd'hui, le catholicisme est mort. Donc ces régions-là veulent se débarrasser du jacobinisme, de la Révolution française, de la liberté et de l'égalité en droit, non plus par le catholicisme, mais par l'arrimage à l'Allemagne. Ça fait 200 ans qu'elles veulent ça, 200 ans qu'elles essaient, et elles ne vont pas lâcher maintenant, même si on a des problèmes avec l'islam. Voilà ce que je me suis dit. Hein, le rêve européen, c'est une mission historique des Girondins, qui les amène aussi à ne pas s'intéresser à l'islam, pour le moment en tout cas. Et malheureusement, les descendants de la Révolution française, donc les gens qui sont dans les régions qui ont voulu la Révolution française, les noirs et blancs en fait, hein, c'est essentiellement les noirs et blancs, même si Marseille s'est révolté à un moment. Ils sont dominés. En ce moment, ils sont dominés. En ce moment, ils sont comme assommés. La droite veut bien se débarrasser de l'égalité. Les Français pauvres n'ont personne. Le communisme a échoué et ça n'a pas été remplacé. Donc les Français pauvres sont comme abandonnés. Et je pense que la mission historique du bassin parisien, il y en a deux. C'est lutter contre une religion, et c'est là que les Catalans, ça fait 600 ans qu'ils cherchent à avoir l'indépendance, et les gens du bassin parisien, ça fait 800 ans qu'ils se battent contre une religion. Hein, si on revient du plus récent au plus ancien, le catholicisme contre-révolutionnaire, le protestantisme, la lutte contre les albigeois, et contre les cathares plutôt, et contre les vaudois. Donc ils ont une sorte d'habitude à lutter contre une religion, et dès qu'une religion pointe son nez, en particulier en situation de crise, eh bien, ils sont hystériques contre cette religion. Donc, pour le bassin parisien, il ne s'agit pas de se battre contre l'islam, il s'agit de se battre contre une religion par habitude, parce que ils n'ont fait que ça depuis à peu près 800 ans, et l'islam est un problème. L'autre mission historique du bassin parisien, des gens du bassin parisien, c'est de défendre l'égalité en droit et la liberté. Hein, avec la liberté aujourd'hui, c'est la fin de l'Union, c'est la soumission à la Commission de Bruxelles. Elle est menacée. C'est la soumission à la Commission de Bruxelles, c'est la soumission en Allemagne. Et l'égalité, bon, l'égalité en salaire, ça a toujours été difficile, mais là, quand les gens de gauche vous méprisent pour ce que vous êtes, hein, vous considèrent comme des sous-hommes, vous méprisent, c'est-à-dire que même l'égalité en droit les dérange. Donc on a un fabuleux combat. Les Girondins veulent s'arrimer à l'Allemagne pour se débarrasser de l'égalité et de la liberté. Et malheureusement, donc les Jacobins, les gens du bassin parisien, défendent à la fois l'égalité et la liberté, c'est-à-dire que les Français pauvres de là-bas ne veulent pas être pauvres et n'ont pas de mentalité de soumission, n'ont pas de complexe face aux riches et aux puissants. Et ils ont aussi cette mentalité de lutter contre une religion.
Donc ils ont deux directions. Ils peuvent choisir simplement de lutter contre une religion. Donc, de toute façon, hein, que l'Union européenne réussisse ou pas, je me suis dit ça, que l'Union européenne réussisse ou pas. Imaginons que l'Union européenne réussisse, donc fin de la démocratie, augmentation continuelle de la pauvreté, du chômage, de la précarité, mépris absolu des Français pauvres. Donc les européistes ne pourront plus faire rêver et seront bien obligés en quelque sorte de proposer aux Français une occupation mentale, c'est-à-dire accuser les Noirs, accuser les gens liés à l'islam. Je pense que si l'Union européenne réussit ou si l'Union européenne échoue, la prochaine direction, ce sera rejeter donc l'islam, puisque les gens du bassin parisien ils sont très sensibles, et ajouter le rejet des Noirs, le rejet des Maghrébins, le rejet des Turcs, le rejet des Noirs en France, parce que, alors là ça ne fait pas partie de leur mission historique, on n'en a pas, il n'y a pas assez d'indices historiques du mépris de l'autre, enfin c'est de la mentalité allemande, les Allemands ont quand même donné Adolf Hitler. En Bretagne vous avez eu les Cacous, vous avez eu les Cagots ici dans le sud girondin, deux groupes parias issus de leur propre peuple. Ils ont refusé la Révolution française continuellement. Avant la Révolution française, ils avaient donc des sous-hommes parmi eux. Ils ont la mentalité allemande, ils ont la mentalité anglaise. Les Anglais ont pas mal massacré les Indiens, les ont très très peu épousés. Donc, je pense que avec l'Union européenne, qu'elle réussisse ou pas, l'Union européenne, si elle réussit, sera de toute façon un désastre humain. Donc, je pense qu'on risque d'aller tous vers le rejet soit de l'islam pour les gens du bassin parisien, soit des Noirs et soit des gens d'origine turque ou maghrébine, pour les gens de la mentalité allemande, hein, là où déjà vous avez quasiment toujours des identitaires, des maisons de l'identité, des groupes identitaires. Donc voilà, hein, quelle que soit la direction que nous allons prendre, nous risquons quand même de réussir l'Europe ou échouer sur l'Union européenne, revenir à la France. Eh bien, si nos élites réussissent toujours à refuser l'égalité et la liberté, nous risquons donc tous ensemble soit de lutter contre l'islam, soit de lutter contre les Noirs et les Maghrébins et les Turcs. La seule direction possible, la seule direction constructive possible, c'est que le bassin parisien se remette à défendre l'égalité et la liberté en imposant sa volonté à l'islam, mais d'une façon paisible. Or, défendre l'égalité des chances, l'égalité en droit, l'égalité de départ, et la liberté, ça semble comme assez difficile. Donc l'avenir me paraît assez sombre. Encore une fois, me paraît encore un peu plus sombre qu'auparavant. Qu'est-ce que nous allons faire, hein, que l'on sorte de l'Union européenne ou que l'on réussisse l'Union européenne, il faudra faire quelque chose, il faudra avoir un certain discours. Nos élites devront avoir un certain discours pour légitimer leur domination, pour nous faire croire qu'elles proposent quelque chose. Et malheureusement, vu le désastre absolu, hein, c'est pas par l'Union européenne qu'on pourra remobiliser les Français autour d'un grand projet constructif, ça n'est pas possible. Et hors Union européenne, eh bien l'élite actuelle, les classes aisées actuelles vont continuer probablement dans leur médiocrité. Hein, je ne les vois pas reconstruire quelque chose. Donc on est assez parti quand même pour. Ça augmente, mais ça, j'ai plus l'impression que nous allons vers le rejet des Maghrébins et des Turcs dans l'avenir, que l'Union européenne réussisse ou pas. Salut.